Alors, vous voyez que la différence entre les paragraphes n'est marquée que par le fait que la dernière ligne du paragraphe est alignée à gauche et comporte peu de mots. Ça dépend des fois. Donc les différences entre les paragraphes ne sont pas visuellement assez marquées. Alors voyons un peu comment c'est aligné déjà ici. On va cliquer dans n'importe quel paragraphe avec l'outil texte et vous allez faire apparaître la palette paragraphes. Menu texte, paragraphe. Donc, on voit que c'est un alignement à gauche. Ben oui, visuellement ça se voit, c'est ce qu'on appelle aussi du texte en drapeau. Bon, alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va jouer sur tous les paragraphes pour régler leur espace après paragraphe. On va éloigner les paragraphes suivants pour marquer la différence. Alors, si vous vous mettez avec le curseur texte dans un des paragraphes et que vous jouez sur ceci, vous allez voir que ça ne joue que sur le paragraphe dans lequel se trouve le curseur texte, évidemment. D'accord? Ça, c'est le réglage d'espace après. Je vais le remettre à 0, parce que moi, je voudrais travailler sur tous les paragraphes. Je voudrais régler tous les paragraphes pour qu'ils aient un espace après, pour éloigner le paragraphe suivant. Donc, deux solutions dans ce cas-là. Faire un CTRL-A pour tout sélectionner. Et là, ça agit sur tous les paragraphes. Mais ce n'est pas très pratique. Donc, je remets à 0. Parce qu'il y a une autre solution qui va m'éviter de voir le texte en négatif comme ça. C'est simplement de travailler sur le bloc en sélectionnant le bloc avec la flèche noire. Tous les paragraphes qui sont à l'intérieur vont subir le réglage que je mets. Alors allez-y comme ça, sélectionnez le bloc avec la flèche noire et jouez sur l'espace après ici. Et voilà, on voit qu'il y a de l'espace qui se crée. Il y a du texte qui disparaît évidemment, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la petite croix rouge qui apparaît là pour dire qu'il y a du texte en excès. Et c'est pour ça aussi qu'à la place de aucune erreur ici en bas, il est maintenant indiqué une erreur. C'est du texte qui est dans un bloc mais qui n'apparaît pas. Et on imagine que si vous mettez du texte dans un bloc, c'est pour qu'il apparaisse. Donc on considère que c'est une erreur. Mais pas de panique, c'est tout à fait normal. Par la suite, on va régler le problème. Donc, sélectionner un bloc avec la flèche noire et modifier l'espace après, modifier les réglages de caractères, paragraphes, etc. C'est possible de le faire quand on n'a qu'un seul style dans le bloc. Mais dès qu'on va avoir un titre et des paragraphes, des styles différents, on ne pourra plus jouer comme ça. Il faudra y aller différemment. Mais là, tous les paragraphes se ressemblent, donc je peux les attaquer ensemble par l'extérieur comme ça. Donc, vous remarquez que les espaces entre les paragraphes, c'est comme ça qu'on les gère. Et ça peut être géré de manière très précise. Par exemple, à la place de 8, je pourrais indiquer 8,254, touche tabulation pour valider. Et voilà. Alors ça a l'air stupide, mais quand vous avez des longs documents, le fait d'ajouter 0,254 mm après chaque paragraphe peut régler un problème, peut remplir la fin de la dernière page, par exemple, alors que ce n'était pas le cas avant. Donc pour les très longs documents de beaucoup de pages, sachez que dans InDesign, c'est extrêmement précis. On est au millième de millimètre là. Mais donc, bien sûr, ici, c'est juste pour montrer qu'on peut le faire. Alors, je vais remettre à 0 pour vous montrer que, bien sûr, vous avez la possibilité de prendre l'outil texte et de vous mettre à la fin d'un paragraphe et d'enfoncer la touche retour chariot sur le clavier. Donc, c'est la grosse touche que vous appelez la touche entrée, mais qui, dans InDesign, ne fait pas la même chose que la touche en bas à droite du clavier. Ce n'est pas la touche Enter, c'est la touche retour chariot. Et ça fait un paragraphe vide. Et par cette méthode, on arrive évidemment à gérer l'espace entre les paragraphes. Mais c'est absolument à proscrire. C'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de personnes pour faire des espaces entre les paragraphes. Il ne faut absolument pas faire comme ça dans InDesign. Vous ne pouvez pas faire des paragraphes vides. Bon, ben essayez quand même d'en faire quelques-uns. Comme ça, vous voyez que techniquement ça marche. Mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas gérer finement l'espacement après les paragraphes, comme on pouvait le faire avec les millimètres ici. Vous savez pourquoi on appelle ça la touche retour chariot? C'est ça, c'est les machines à écrire.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a sur la touche retour chariot, cette espèce de flèche qui tourne. C'est le rouleau de la machine à écrire qui revient en place et qui par la même occasion saute une ligne, hein, puisqu'il passe à la ligne suivante. Donc le signe spécial, la flèche qui tourne, ça représente cette petite manivelle qu'il y a sur les machines à écrire. Super. Il ne veut pas me la montrer, si là, voilà. Donc oui, ça ne nous rajeunit pas, mais il y a plein de choses comme ça qui sont issues de l'histoire en fait. Hein. Je vous ai peut-être déjà raconté ça, non? Pas encore? J'avais jamais capté la voilà. flèche. Donc quand on arrive au bout le chariot va vers la gauche au fur et à mesure qu'on tape, et évidemment, grâce à ça, en un coup de main, on fait revenir l'écriture sur le début du chariot, qui est ce rouleau en fait. Hein. Et en même temps, ça saute une ligne, c'est 2 en 1, 2 fonctions en une. Ok, bah, je vous montre autre chose alors, mais si vous connaissez peut-être ça. Ah, où est-ce qu'il est passé? Eh bien, il y a ma souris qui a sauté. C'est la période de reproduction des souris, quoi. Ça, c'est quoi ça? Vous allez dire c'est un curseur texte. Ben oui. On dirait 2 pages ouvertes. Et Non? je vous montre, pour vous montrer que dans InDesign, beaucoup dans InDesign, parce qu'il y a toute l'histoire de la typographie, dans InDesign, c'est un logiciel qui fait des documents en respectant les traditions de création de documents, parce que les gens ont plus facile de lire des documents qui ressemblent à ce qu'ils ont déjà connu avant, évidemment. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des trucs bizarres et créatifs de temps en temps, mais... voilà. Donc, l'imprimerie de Gutenberg, eh bien, ça fonctionne avec cette espèce de réglette, et c'est ça qu'on voit en fait. Hein. C'est un modèle de réglette qui est montré dans InDesign et on met les lettres évidemment, et puis au fur et à mesure que les lettres s'empilent, ben, ça finit par faire des blocs texte. Voilà. Des blocs texte qu'on attache ensemble et qu'on va utiliser pour imprimer. Ah oui, ça, on travaille à l'envers, évidemment. Oui, non, mais avec un miroir. Ah non, ils ont le miroir dans la tête. Hein. Ils ont le miroir dans la tête. Alors, si ce genre de choses vous intéresse, je vous incite vraiment à aller voir des musées de l'imprimerie. Il y en a un à Thoin, je pense. Mais... oui, là, il y a des images qui n'ont rien à voir, qui se sont mises dedans. Oui, donc... allez voir un musée de l'imprimerie, c'est toujours bien. Je crois qu'il y en a un pas loin à Thoin. Je ne l'ai jamais vu celui-là, je dois aller le voir. Par contre, j'ai vu celui d'Evere où il y a une personne qui vous accueille et vous fait des démonstrations d'imprimerie. C'est ça, maison de l'imprimerie. Et sinon, il y a aussi le musée de la typo de Evere. Voilà. Voilà. Vous avez ce monsieur-là qui vous fait des démonstrations et qui vous donne plein de petits cadeaux en plus. Précieux. Des choses qu'il a faites lui-même. Des impressions, mais des impressions typo, faites à l'ancienne, à la manière de Gutenberg, avec ses caractères mobiles. Bon. Toutes celles-là, c'est les photos que j'ai prises en fait dans l'imprimerie d'à côté. L'imprimerie Drifosset, une imprimerie qui fait de l'offset moderne, mais qui a aussi encore des anciennes machines comme celle-là, pour faire des travaux spéciaux avec des numérotations automatiques des exemplaires, vous voyez, pour quand on doit faire des travaux spéciaux. Mais le monsieur peut aussi vous faire des visites et vous expliquer tout ça. Ok. Mais, écoute, Ce sont vos photos à vous? oui, c'est mes photos à moi de la visite que j'avais faite. Et je pense que tout est sur le site, si ça vous intéresse d'aller voir ça. J'ai fait un nom de domaine comme ça pour... voilà. Si vous tapez ça, vous allez voir toutes mes photos, y compris celles que j'ai prises chez le monsieur qui fait les démonstrations typo. Et j'ai aussi une vidéo de lui en train de faire une démonstration.
Simplement American Typography, vous allez tomber sur toutes les photos. C'est un petit site web foireux, hein, c'est juste des photos à la suite l'une de l'autre en fait, hein. Même pas retouchées, mais ça vous donne une idée de ce qu'il y a à visiter. Voilà, et ça c'est chez le monsieur, justement, avec ces fameux blocs texte. Ok, je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est super intéressant d'aller voir ça si vous vous intéressez vraiment à la mise en page.